Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on est parti pour une nouvelle série d'épisodes de podcast puisque nous allons parler des chakras. Et oui, je sais, ça fait longtemps que vous réclamiez ces épisodes. Et bien voilà, ils sont là, ils sont à vous. Il va y avoir 7 épisodes à la suite de l'autre où on va voir les 7 chakras différents du point de vue du yoga. Évidemment, ces épisodes vont être ponctués et colorés de ma propre expérience. Et vous rappelez-vous que le podcast s'appelle « Prends ce qui te parle » et que cela sous-entend de bien laisser de côté le reste. Parce que parler des chakras, c'est un sujet particulier, c'est un sujet un peu énergétique, un peu spirituel. C'est pas un sujet scientifique autour duquel il y a des preuves. Donc évidemment qu'il peut y avoir des différences en fonction de où on apprend les chakras. Il y a plusieurs philosophies. Il peut y avoir des petites différences avec vos connaissances, mais tout ceci, tout ce que je vais vous partager, c'est vraiment dans un but d'avoir des nouvelles grilles de lecture pour se comprendre soi et pouvoir agir sur sa vie, sur son bien-être, sur son rapport à soi, sur son rapport aux autres. Et donc, c'est vraiment important, plus que jamais, de prendre ce qui nous parle, de laisser le reste et surtout de s'approprier, en fait, ces choses-là simplement pour soi. Donc, on va simplement commencer avec le premier chakra qui s'appelle Muladhara Chakra. C'est le chakra Muladhara, ça veut dire... Mula, ça veut dire la source, et Adhara, ça veut dire la structure, la fondation. Donc en gros, c'est le chakra de la source, de la structure, de notre fondation, de notre origine. Donc c'est vraiment le premier chakra qui est à la base de notre colonne vertébrale. On dit à la pointe du coccyx, et il irradie dans toute la région du périnée. C'est vraiment cette région-là. Et on raconte donc que c'est le premier chakra qui se forme depuis la conception du bébé, du fœtus, jusqu'à ses 1 an. Ce chakra, il se développe comme ça pendant toute la première année de vie, plus toute la vie in utero. Alors, il y a même des croyances dans le yoga qui disent qu'en fait, ce premier chakra, l'énergie de ce chakra, elle commence même à se former dès le désir de conception de l'enfant. Donc, c'est dire à quel point ce chakra, il contient toute notre origine. Dans ce chakra, on raconte aussi que ça contient un petit peu, vous savez, tout ce qu'on pourrait appeler le transgénérationnel. On parle aujourd'hui beaucoup de l'épigénétique, etc. Donc ce premier chakra, il contient vraiment ça. Il contient en fait notre bagage avec lequel on vient au monde. Il contient notre personnalité profonde et notre structure, en fait, de qui on est vraiment. C'est passionnant, je trouve. Et c'est important de comprendre que les chakras, ils ont vraiment chacun des fonctions. C'est comme pour tout, c'est vraiment le plus important, c'est la fonction. Alors les chakras, je vous en avais déjà parlé dans 2 épisodes précédents. Je vous les mettrai, si vous voulez, en description de cet épisode, si vous vouliez aller les écouter. C'était des épisodes plus complets où je parlais des 7 chakras dans un épisode. Ici, je vais prendre le temps de détailler chacun des chakras.
En fait, je vous disais dans ces épisodes-là que les chakras, c'est quelque chose de tellement visuel parce qu'on a mis des couleurs dessus en fonction des fréquences. Donc c'est très joli, ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut facilement, vous savez, faire des t-shirts, des posters, des boucles d'oreilles avec les 7 couleurs, avec un personnage en posture de méditation où on voit ses chakras. C'est joli, c'est visuel et autour de ça, il y a beaucoup de commerce. On fait de l'encens pour les chakras, des bougies pour les chakras. En fait, les chakras, ça représente, c'est localisé dans notre corps, c'est des centres énergétiques, mais surtout qui ont une fonction. Et en fait, à mon sens, c'est plus intéressant de comprendre la fonction pour pouvoir agir dessus dans sa vie que de faire quelque chose de passif et juste poser une pierre d'une telle couleur ou de se dire je vais allumer de l'encens, ça va aligner mes chakras, ou je vais méditer, ça va aligner mes chakras. Oui, ça peut être des compléments, mais l'idée c'est que plus on comprend quelque chose et plus on peut agir dessus parce qu'on sent comment ça nous touche ou pas. Donc c'est pour ça que que je vous propose aussi ces épisodes. Donc la fonction du premier chakra, eh bien c'est quoi? C'est de nous apporter une fondation, aussi bien au niveau de notre corps que de notre psychisme, que de nos émotions. Donc un premier chakra qui est bien en équilibre, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte de la stabilité dans notre corps, dans notre mental, et on voit une personne qui a un premier chakra qui est bien en équilibre, et c'est une personne qui est ancrée à l'intérieur d'elle-même, qui est au contact d'elle-même, qui ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, qui se sent bien dans sa peau, qui s'accepte comme elle est et qui avance dans la vie avec de la cohérence. Donc ça, c'est vraiment les fonctions du premier chakra et comment est-ce qu'on voit qu'on est en équilibre ou pas. Le premier chakra, il est fort lié aussi à notre santé. Un premier chakra en équilibre nous apporte vraiment une bonne santé sur tous les plans. Et c'est un premier chakra qui est vraiment très concret, qui est vraiment qui nous apporte beaucoup de structure dans notre vie, de cohérence, etc. Et il est très lié aussi au sentiment de sécurité, ce premier chakra. Quand on a un premier chakra en équilibre, on se sent en sécurité. Et le sentiment de sécurité, c'est aussi ce qui nous permet de nous développer dans la vie, d'avancer, de se sentir bien dans sa peau. Chacun des chakras, vous le verrez dans ces petits épisodes, ont ce qu'on pourrait dire un talon d'Achille, un point faible, quelque chose qui vient particulièrement les déséquilibrer. Et ce premier chakra, ce qui vient un peu le déraciner, c'est la peur. Alors la peur, il faut savoir elle existe chez tous les êtres vivants et heureusement qu'on a peur parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet aussi d'être en vie. C'est ce qui assure notre survie, c'est le fait qu'on a peur. On a peur de mourir, on a peur de perdre la vie et c'est aussi ça qui nous met en protection. Maintenant, la peur, elle devient néfaste quand elle se manifeste au mauvais moment pour des mauvaises raisons ou quand elle prend trop de place et qu'elle nous empêche de nous épanouir, par exemple, et que la peur nous empêche d'avancer, mais sans raison, vous voyez. Donc, vraiment, ces notions-là, elles nous aident à comprendre ce premier chakra, à comprendre s'il est en équilibre ou pas, et ces notions-là, elles nous aident à comprendre comment agir dessus si je me sens un peu déracinée dans ma vie, si je me sens pas bien ancrée, si je suis toujours en train de douter, si j'ai beaucoup d'anxiété, si j'ai peur de beaucoup de choses, comment est-ce que je vais agir sur ce premier chakra pour retrouver de la structure, de la cohérence, de l'ancrage? Eh bien, en m'apportant tout l'inverse, en m'apportant de l'ancrage, en m'apportant de la sécurité, en m'apportant de l'amour, en m'apportant du réconfort, en travaillant sur ma santé, sur mon système immunitaire. Et bien sûr, dans le yoga, comment est-ce qu'on va travailler ce premier chakra, entre guillemets, énergétiquement, avec toutes les pratiques d'ancrage. Donc déjà, à chaque fois qu'on fait des choses où on travaille notre équilibre et qu'on apprend à avoir un meilleur équilibre sur nos 2 pieds, ça nous ancre, ça nous enracine, mais aussi toutes les postures qui travaillent
sur le fait de lâcher, de nettoyer, de purifier. Toutes les postures qui vont être en flexion, qu'on appelle Lingana dans le yoga. Et ça va être le cas jusqu'au 3e chakra d'ailleurs. Tout ce qui va nettoyer, libérer, ben voilà, ça travaille un peu plus sur 1er, 2e chakra, un peu le 3e aussi. Et toutes les pratiques un peu plus lentes, calmantes, ancrantes, mais aussi il faut bien prendre conscience qu'on travaille tout le temps sur notre 1er chakra. Par exemple, simplement dès qu'on travaille sur soi, à chaque fois qu'on se pose des questions, qu'on fait de l'introspection sur soi, sur sa vie, sur sa famille, quand on se renseigne sur son arbre généalogique, quand on communique d'une manière ou d'une autre avec nos ancêtres, quand on communique aussi simplement avec les membres de notre famille qui sont encore vivants, qu'on s'intéresse à eux, parce que s'intéresser à l'histoire de notre famille, ben, c'est s'intéresser à son histoire à soi. Mais toutes ces choses-là, on est déjà en train de travailler sur notre 1er chakra et de le renforcer si vous voulez. Et puis, travailler sur notre 1er chakra, ça peut être aussi simplement toutes les fois où on est en posture de méditation, quand on fait de la pleine conscience, de la pleine présence, quand on revient au moment présent, quand on ralentit, quand on fait des choses pour prendre soin de notre système nerveux, pour réguler notre système nerveux, tout ça, ça va faire énormément de bien à notre 1er chakra. Et d'une manière un peu plus concrète aussi, c'est tout ce qu'on va faire pour travailler par exemple avec les mains, travailler l'argile, travailler la terre, marcher dans la forêt, la nature, la connexion avec la nature, toucher les arbres, la sylvanothérapie. Tout ça, ça vient vraiment renforcer notre 1er chakra et lui faire vraiment beaucoup de bien. Alors, dans l'épisode de la semaine passée, je vous parlais de confiance en soi. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que vous travaillez sur la confiance en vous, que vous venez nourrir cette confiance, cette estime de vous, cet amour de vous, vous renforcez aussi votre 1er chakra. Toutes les choses qui vont vous apporter le sentiment d'être nourri de l'intérieur, donc entretenir des liens sains. Encore une fois, on en parlait aussi dans l'épisode de la semaine passée, mais vraiment entretenir des liens sains, être entouré de personnes bienveillantes à qui on peut vraiment se confier en confiance. Avoir des personnes avec qui le toucher aussi, le contact, faire des câlins, prendre les personnes dans ses bras, mais aussi se faire masser tout le corps, même si on dit souvent que le 1er chakra va être fort associé aux pieds, par exemple, à l'ancrage, mais se faire masser à travers le toucher, à travers le contact, il y a quelque chose qui fait qu'on revient à l'intérieur de notre corps, et tout ça, ça vient nourrir et renforcer notre 1er chakra, qui est responsable eh bien, de cette fondation de notre corps, de cette fondation émotionnelle, cette fondation psychologique, qui va faire qu'on va être une personne ancrée, bien dans ses baskets, bien positionnée, qui se connaît et qui est stable, en fait, vraiment une forme de stabilité intérieure. Parce que justement, aussi, quand ce 1er chakra n'est pas bien nourri, n'est pas bien en équilibre, donc on l'a vu, on peut être un peu déraciné, on peut avoir aussi un mauvais système immunitaire, être souvent malade par exemple, mais aussi ça peut donner des formes de doute. Par exemple, quand on doute beaucoup, qu'on n'arrive pas à prendre des décisions, ou qu'on a du mal à s'engager. Par exemple, j'ai l'impression que c'est un phénomène très moderne. Je ne sais pas si ça a toujours existé, mais j'ai l'impression que c'est assez moderne et que c'est de plus en plus fréquent, des personnes qui ont du mal à s'engager, qui disent qu'elles viennent puis qu'elles ne viennent pas, puis qu'elles annulent. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de... Ça pourrait être lié en tout cas au 1er chakra, donc vraiment renforcer ce 1er chakra, c'est une façon de trouver de l'ancrage, de la stabilité, de la cohérence pour soi et pour sa vie. Alors le 1er chakra, évidemment, il est très introspectif, il est très personnel, il est vraiment lié à la personne en elle-même, et vous allez voir dans les épisodes suivants que plus on va monter dans les chakras et plus il va y avoir de la connexion aux autres. Mais ce 1er chakra, il parle vraiment de soi, de qui on est, de notre source, de nos origines, et plus on renforce ça, et plus on retrouve cette forme de stabilité intérieure. Son élément, c'est la terre. Et donc évidemment, comme je vous le disais, tout ce qui va être travail avec la terre, avec l'argile,
avec la nature, le fait de jardiner, tout ça, ça renforce notre premier chakra, mais aussi simplement le fait de cuisiner, de faire des choses en fait qui sont concrètes, qui sont matérielles, qui sont dans la matière. Tout ça, ça renforce notre premier chakra. Et voilà, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des petits épisodes courts qui vous permettent de déjà prendre conscience de vos chakras, de leur fonction, de leur équilibre, de leur déséquilibre et avoir des petites pistes qui vous donnent des idées pour travailler dessus. Et c'est pas forcément des choses très perchées, ça peut être des trucs de la vie de tous les jours. D'ailleurs, on travaille toujours, tout le temps, un peu sur tous nos chakras, mais le fait d'y mettre de la conscience, ça nous permet peut-être d'aller y mettre plus d'énergie et plus d'équilibre. Voilà, donc le fait de travailler sur soi, de réfléchir à soi, tout ce qui est introspectif, tout ce qui est lié à notre famille, au fait de connaître notre famille, mais aussi toutes ces choses où on retrouve une forme de sécurité intérieure. Et j'en profite pour dire que la sécurité intérieure, c'est pas un concept, encore une fois, qu'on travaille que dans sa tête ou que dans ses intentions, ça peut être très concret. Et je vous donne un exemple que j'ai partagé dans la dernière newsletter que j'ai partagé avec vous. Par exemple, ici, je suis en train de chercher un travail à mi-temps en tant que salarié parce que je me suis rendu compte que depuis 10 ans où je suis indépendante, il y a des hauts, il y a des bas et il y a toujours une certaine forme d'incertitude il y a quelque chose qui est pas toujours prévisible, surtout avec le fait que j'ai choisi d'arrêter la partie kiné indépendante qui ne me convenait pas, par exemple. Euh, mais alors, vivre que du yoga, des massages, des retraites, etc., pour moi, ça me donne un sentiment de c'est pas prévisible, je peux pas prévoir à l'avance comment ça va se passer, combien de personnes vont s'engager, etc. Et le fait d'avoir un travail en tant que salarié à mi-temps, mais ça m'apporte un sentiment de sécurité incroyable. Et vous voyez, c'est quelque chose de très concret. Donc, vraiment, c'est important de réfléchir à tout ça et à soi de façon concrète et pas juste, vous voyez, encore une fois, je vais allumer de l'encens, je vais mettre une pierre, je vais mettre la couleur rouge, je vais mettre des fréquences sur la fréquence du chakra, etc. Tout ça, c'est des petits compléments éventuellement énergétiques qui font du bien, mais l'essentiel, c'est vraiment de regarder clairement sa vie et de se dire mais comment je peux combler ce qui me manque par rapport à ça. Et en fait, la vision du yoga, je trouve qu'elle est très simple quand on comprend ça, parce qu'on se dit il me manque de quelque chose, et je vais m'apporter l'inverse. Et parfois, c'est aussi, entre guillemets, simple que ça. Et on commence toujours par la base. Donc, on va voir tous les chakras dans les semaines qui suivent, mais je vous inviterai toujours à revenir ce premier chakra qui est celui de votre base, de votre fondation, de votre structure. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Il est un peu plus court que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, si vous avez des questions. J'ai fait ça un peu comme ça, donc évidemment que c'est succinct, c'est loin d'être exhaustif, mais j'espère quand même que ça vous apporte quelque chose et que ça vous plaira. Je me réjouis de vous lire, donc surtout vous, n'hésitez pas. À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.